Bon, eh bien, on ne présente plus André Lischk, et surtout à ce public, ou presque, parce que c'est un public de fidèles, et merci d'être là. Et nous reprenons donc à cette reprise des mercredis des éditeurs. Merci à André d'avoir réfléchi sur les dates, puisque nous avons arrêté pendant 1 an les mercredis des éditeurs à cause du cinquantenaire de la parution de l'archipel du Goulag. Et donc nous avions dans la tête les dates de 1974, 2014, et puis tout d'un coup André commence à dire « Ah oui, mais 1824, 1874 », et comme ça, alors il m'a dit « Oui, il y a ça, et puis il y a ça ». Je lui ai dit « Écoute, tu as 2 dates, maintenant tu en trouves encore 3, et ça fait un cycle ». Et bien c'est exactement ce qu'il a fait. Et donc, grâce à toi, André, nous sommes là, amis de notre maison depuis très 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 longtemps, auteurs de nombreux ouvrages, dont quelques-uns sont exposés ici, qui sont d'ailleurs à vendre pour ceux qui le souhaiteraient. Donc, première conférence aujourd'hui, je ne déflore rien, il vous racontera tout. Et puis les suivantes, donc pas de conférence mercredi prochain. Oui. Non, mercredi prochain, André est pris ailleurs. Très demandé, donc il n'est pas facile de l'avoir, hein, mais nous sommes très très honorés que tu aies trouvé le temps. Et ensuite, le 20 novembre, Glinka, La vie pour le tsar et Ruslan et Ludmilla, 2 lignes de force de l'opéra russe. Le 27 novembre, 2 grands oubliés de la musique russe, Alexandre Dargamovsky et Alexandre Serov. Le 11 décembre, les slavophiles et occidentalistes de la musique russe, le Conservatoire de Saint-Pétersbourg et le groupe des 5. Et enfin, le 18 décembre, 27 janvier 1874, création de Boris Godunov au théâtre Mariinsky, suivi d'un vers de l'amitié. Voilà. Donc, à la 5e conférence pour les fidèles. Voilà. Donc, André, je te laisse la parole. Et à vous, bonne audition. Eh bien, quelquefois, la chronologie fait bien les choses, parce que vraiment, c'est une chance que cette durée de 50 ans, qui va de 1824 à 1874, eh bien, elle voit vraiment se mettre en place la musique russe, vraiment à travers un certain nombre de jalons. Et par ailleurs, alors, ce qui va vraiment plus, c'est ce côté inattendu de faire débuter une conférence sur l'histoire de la musique russe en parlant de Beethoven. Parce que, et c'est un événement quand même à l'échelle mondiale, en avril 1824, a eu lieu à Saint-Pétersbourg la création mondiale de l'une des plus grandes œuvres de Beethoven, de la Missa Solemnis, devançant d'1 mois une création partielle à Vienne. Donc vous voyez que c'est un peu comme quand les soviétiques ont brûlé la politesse aux Américains en envoyant Gagarin dans l'espace. Et bien là, c'est en quelque sorte les Russes ont brûlé la politesse aux Viennois, enfin la ville de Vienne qui était la ville de Beethoven, en exécutant donc cette Missa Solemnis chez eux dans leur capitale. Alors pour situer donc le contexte du côté russe. En 1802, quelque chose d'extrêmement important pour la vie musicale en Russie, fondation de la Société Philharmonique de Saint-Pétersbourg, qui a pour but de faire découvrir les grandes œuvres vocales, religieuses et symphoniques de la musique occidentale. Parce que jusque-là, quand même, la musique était surtout représentée par l'opéra italien, l'opéra français et un petit peu l'opéra russe. Et la musique instrumentale était jouée par des orchestres privés chez des nobles qui possédaient leurs orchestres, ce qui était assez courant. Mais pour le grand public, là, cette inauguration de cette Société Philharmonique de Saint-Pétersbourg, c'est vraiment un événement capital. Et l'œuvre qui va inaugurer cette salle, c'est pas n'importe quoi, c'est l'oratorio de Joseph Haydn, La Création, Die Schöpfung, suivi de son autre oratorio, Les Saisons, et peu d'années après va être donné le Requiem de Mozart. Et donc aussi de nombreuses œuvres symphoniques.
Par ailleurs, du côté russe, et là c'est grâce à lui que tout ce dont je vais parler aujourd'hui aura lieu, il y a un personnage vraiment assez remarquable, c'est le prince Nikolai Borisovich Golitsyn, qui est tout à la fois, c'est un cadre de l'armée, il a fait la bataille de Borodino, il est allé à Paris en 1814, c'est un homme de lettres, il est traducteur aussi, il traduit Pouchkine en français, et c'est un mélomane et un violoncelliste vraiment de très haut niveau, passionné par tout ce qui se fait en musique en Occident. Dans sa jeunesse, il avait séjourné à Vienne, il avait rencontré Haydn, et il se passionne pour Beethoven, dont il connaît les œuvres pour piano, les quatuors, parce que on commençait assez bien à connaître Beethoven en Russie, surtout à travers justement le répertoire de chambre. Et Nikolai Golitsyn, donc, il est membre d'un quatuor, et il a l'idée de commander à Beethoven des quatuors. Et donc, il lui écrit, un jour, en 1822, donc en disant ceci, aussi passionné de musique qu'admirateur de votre grand talent, et donc il lui demande un ou deux quatuors par lesquels il lui propose de fixer lui-même les honoraires. Et Beethoven lui répond, et là j'ai une Bible, c'est toutes les lettres de Beethoven, là. Donc Beethoven écrit au prince Nikolai Golitsyn une lettre du 25 janvier 1823. C'est avec bien du plaisir que j'ai observé que votre Altesse s'approche des ouvrages de mon esprit. Vous désirez d'avoir quelques quatuors. Comme je vois que vous cultivez le violoncelle, je prendrai soin de vous contenter en ce point. Et donc, contraint de vivre des produits de mon esprit, il faut que je prenne la liberté de fixer l'honoraire de 50 ducats pour un quatuor. Si votre Altesse y consent, je la prie de bientôt m'en avertir et d'adresser cette somme au banquier Henigstein à Vienne. Je m'oblige d'achever le premier quatuor à la fin du mois de février ou au plus tard à la mi-mars. En vous témoignant mon vrai intérêt de votre talent de musique, je remercie votre Altesse des égards qu'elle a bien voulu me marquer en me choisissant pour augmenter, s'il est possible, votre amour pour la musique. J'ai l'honneur d'être de votre Altesse le très humble serviteur Louis van Beethoven. C'était cher, 50 ducats? C'était une somme assez bon, je pourrais pas dire aujourd'hui, c'était une somme assez considérable. Ben, c'est d'ailleurs la somme que Beethoven avait aussi fixée quand il a écrit la Missa Solemnis pour les souscripteurs, c'est-à-dire que les têtes couronnées d'Europe ont versé 50 ducats chacun pour avoir une copie de la partition de la Missa Solemnis. Oui, parce que les grandes œuvres étaient éditées toujours plus tard, après les premières interprétations. Jusque-là, elles circulaient par copie manuscrite. Vous savez, les éditeurs de musique, c'est des commerçants. Ils vendent en premier lieu la musique qui se consomme, c'est-à-dire le piano, le chant et piano, donc les mélodies, les leaders, la musique de chambre, ça, bon, les grosses partitions, parce que bon, la Missa Solemnis, disent bon, c'est quand même... voilà. Alors en fait, bon, si vous vous souvenez, il y a 2 ans, quand j'avais fait ma série de conférences ici, on avait déjà évoqué Beethoven en relation avec le comte Razumovsky, qui était ambassadeur de Russie à Vienne, qui était aussi mélomane et musicien, et qui avait commandé à Beethoven 3 quatuors de l'opus 59, qu'on appelle les quatuors Razumovsky. Donc. Et bien là, donc, c'est un autre noble, donc, qui va commander donc, des quatuors. Alors, les quatuors seront écrits avec beaucoup de retard, mais donc ce seront les quatuors numéros 12, 13 et 15 donc de la liste de Beethoven, qui s'appellent les quatuors Golitsyn. Et par ailleurs, donc, Golitsyn, apprenant que Beethoven écrit cette Missa Solemnis, eh bien, c'est lui qui va organiser, avec l'appui de l'empereur Alexandre Ier, donc la création de cette œuvre à Saint-Pétersbourg. Ce qui sera facilité par le fait que
L'impératrice Yelizaveta Alexeevna, donc l'épouse d'Alexandre Ier, de son nom allemand Sophie Augusta von Baden, donc allemande, elle avait rencontré Beethoven en 1814-1815 lorsqu'elle est allée à Vienne pour les congrès, le fameux congrès de Vienne. Et d'autre part, Beethoven avait auparavant dédié à Alexandre Ier 3 sonates pour violon et piano, sonates de l'opus 30. C'était chose courante que des compositeurs dédient à des empereurs, à des princes, des œuvres comme avant Beethoven. Haydn avait dédié encore au XVIIIe siècle une série de quatuors au prince Paul de Russie, genre le futur empereur Paul Ier. Donc il y avait des liens qui s'établissaient de plus en plus donc, entre la Russie et les grands compositeurs allemands. Donc cette Missa Solemnis va être créée à Saint-Pétersbourg. Alors là aussi c'est amusant parce que selon les sources, il y a eu des erreurs entre le calendrier julien et le calendrier grégorien. Alors la date exacte c'est en calendrier donc occidental, c'est le 26 mars 1824, ce qui donne donc en calendrier orthodoxe julien le 7 avril. Donc au 19e siècle, il y a 12 jours de décalage. Bon. Et c'est un mois après qu'aura lieu à Vienne une création partielle lors de ce grand concert d'auteurs, le dernier grand de la vie de Beethoven, ce qu'on appelait à l'époque une académie, où le programme était consacré à l'œuvre d'un compositeur vivant, où sont données une ouverture qui s'appelle la consécration de la maison, qui est dédiée au prince Galitzin. C'est pour la réouverture d'un théâtre viennois. Ensuite, sont indiqués dans le programme 3 hymnes, qui seront en fait le Kyrie, le Credo et l'Agnus Dei de la Missa Solemnis. Et le concert se termine par la 9e symphonie avec l'Ode à la joie. Alors, Beethoven n'a pas pu donner à Vienne la totalité de sa Missa Solemnis, parce que Vienne était une ville catholique. Et il était interdit de jouer une messe dans une salle de concert. Une messe ne pouvait être jouée que dans une église. Alors qu'à Saint-Pétersbourg, ville orthodoxe, le problème ne se posait pas. Donc Beethoven s'est tiré d'affaire en tirant la ficelle au maximum pour ne pas avoir d'ennui avec les autorités religieuses. Il a indiqué 3 hymnes, même déjà donné les titres, Kyrie, Credo, Agnus Dei, ça pouvait valoir des ennuis avec l'Église. En plus, toute l'aristocratie viennoise était très catholique, ou du moins faisait semblant de l'être, parce que c'était des gens cultivés qui ont lu Voltaire, mais enfin, tout le monde était très, très, très catholique, donc, et comme Beethoven était forcément redevable à cette noblesse, et qu'il était par ailleurs pas tellement en odeur de sainteté auprès de l'Église, parce que il était de famille catholique, mais c'est quand même un produit de la Révolution française, donc beaucoup plus enclin à croire à l'être suprême de Robespierre, au Gott in der Natur de Goethe et des romantiques allemands. Il s'affiche non pratiquant, anticlérical, il a des heurts avec les curés, donc il n'est pas très en odeur de sainteté. Mais il a sa spiritualité, il est croyant à sa manière. Il a déjà d'ailleurs écrit une première œuvre religieuse qui est un oratorio, le Christ au mot des Oliviers, en 1802. Ensuite, une première messe en 1807 pour le comte Esterházy, chez un ancêtre duquel Haydn avait été employé. Et là, donc, il entame cette Missa Solemnis qu'il va dédier au archiduc Rodolphe de Habsbourg, qui est son élève de piano, et qui restera toujours son mécène le plus fidèle, le plus assidu. Rodolphe de Habsbourg va être intronisé prince archevêque de la ville d'Olmütz. Et donc Beethoven décide d'écrire cette messe à cette occasion-là.
mais elle ne sera pas terminée pour l'intronisation. En fait, c'était plutôt un prétexte que Beethoven, là, vraiment, écrit cette grande œuvre. Vraiment, c'est une affaire entre lui et le créateur. Alors, ce qu'il faut voir, donc, là, Beethoven, il est dans sa dernière décennie. Il meurt en mars 1827. Cette dernière décennie qui est d'une intensité créatrice absolument inimaginable, d'autant plus qu'il est, comme vous savez, de plus en plus coupé du monde. Il a commencé à devenir sourd vers déjà 27-28 ans. La surdité progresse lentement mais sûrement, et dans les 6-7 dernières années de sa vie, il est vraiment complètement coupé du monde. C'est à peine s'il entend les fortissimos d'orchestre. Il ne communique que par cahier de conversation. Vous savez qu'il y a eu des centaines de cahiers de conversation où les interlocuteurs de Beethoven lui écrivaient. Donc c'est ce qu'ils avaient à lui dire. Et donc au cours de ces périodes, donc, il écrit ses dernières sonates pour piano, la 9e symphonie, d'autres œuvres encore, les variations Diabelle, c'est un énorme cycle pour piano, et donc cette Missa Solemnis, qui est par les dimensions, c'est sa seconde plus vaste œuvre, après son opéra Fidelio. Elle dure 1h30, quasiment, et elle est d'exécution assez difficile, parce qu'il faut dire que Beethoven n'a aucune pitié de ses interprètes. Il n'a pas pitié des pianistes dans ses dernières sonates, qui étaient considérés comme injouables à son époque. Quand il les a apportés à l'éditeur a écarquillé les yeux, parce qu'il a dit « aucun pianiste ne voudra jouer ça ». Il n'a aucune pitié des quartettistes. Dans les derniers quatuors, il y a aussi des problèmes techniques qui sont où la justesse est vraiment à la limite du possible. Il n'a aucune pitié des choristes, parce que déjà dans l'Ode à la joie, les sopranos, elles ont des notes assez aiguës à tenir, et c'est encore pire dans la Missa Solemnis. Il faut tenir pendant 5 mesures à pleine poitrine. Le si bémol aigu, je sais pas ceux qui connaissent la musique, pour un soprano de chœur, c'est quand même limite, surtout le faux des trompettes, trombones, enfin toute l'armada orchestrale de Beethoven. Donc, pour ça que c'est une œuvre qui est d'une mise en place difficile, mais il existe un grand nombre d'enregistrements absolument magnifiques. Je vous recommande celui de Otto Klemperer, que je ne possède pas, mais qui est un des classiques. Moi, j'ai celui de Carlo Maria Giulini, qui est aussi assez remarquable. Et donc, on va commenter et écouter un certain nombre de passages de cette œuvre. Alors, comment Beethoven conçoit sa messe? Bien, tout d'abord, il refuse de faire un opéra sacré. Alors que si vous écoutez certaines messes de Mozart, parfois vous avez des airs, mais vraiment qui sont de l'opéra. Beethoven refuse de faire de l'opéra. C'est une sorte de grand oratorio symphonique. Il y a donc un grand orchestre, un orgue ad libitum, c'est-à-dire l'orgue peut doubler ou ne pas doubler les parties orchestrales. La plupart du temps, on s'en passe. Il y a les 4 solistes traditionnels, soprano, alto, ténor, basse, et donc un grand chœur. Alors, les solistes, en fait, on peut pas dire qu'ils soient très favorisés, parce qu'il n'y a pas de grands airs. Les solistes ont des interventions, des phrases. Ils chantent souvent en quatuor vocal, ou en articulation avec le chœur ou avec l'orchestre, mais il n'y a vraiment pas de quoi briller. Donc c'est pour ça que c'est un peu ingrat pour les solistes, même si les plus grands solistes, bien sûr, ne dédaignent pas de chanter cette œuvre. Puis alors, bien sûr, il y a tout un symbolisme musical qui montre la manière dont Beethoven conçoit les textes religieux. Alors, ce qu'on peut aussi imaginer, Beethoven coupé du monde, donc sourd, mais qui est dans une phase de créativité, d'intensité extraordinaire, on a un peu l'impression qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Ah, tu m'as rendu sourd. Eh bien, malgré ça, je continue quand même à créer,
je reste dans cet univers des sons, je suis aussi créateur que toi. Bon. Et c'est ce que même certains musicologues mélomanes ont reproché à Beethoven, de prendre trop de place, presque. C'est-à-dire que certains ont dit qu'il se mettait lui-même à la place de Dieu. Ce qui n'est pas tout à fait faux, parce qu'il avait vraiment le rapport de lui à Dieu sans passer par l'Église. On verra qu'il y a des moments où on a vraiment la sensation que la musique va crever le plafond de l'Église, parce que Beethoven a une conception spatiale et cosmique de la religion. N'oubliez pas, la symphonie pastorale qu'il a écrite une dizaine d'années auparavant se termine par un chant de reconnaissance à la divinité. An die Gottheit. Donc Beethoven a déjà cette vision panthéiste comme de la religion. Là, il utilise ce texte chrétien, mais en dépassant les limites de l'Église proprement dite, il lui faut la cathédrale de l'univers à Beethoven. Parce que quand Beethoven s'explique avec Dieu, ça ne peut pas se faire en petit format. Et en fait, la Missa Solemnis, elle a suscité, comme je l'ai dit, des attitudes diverses, aussi bien à gauche qu'à droite. C'est-à-dire ceux qui avaient une vision de Beethoven vraiment continuateur de la Révolution, se sont dit, mais qu'est-ce que ce Jacobin est allé faire dans les bondieuseries? Alors que ceux qui avaient une conception plus, disons, stricte, traditionnelle de la musique religieuse, on trouvait que vraiment là, il en prenait un peu trop à son aise. Et le grand musicologue français Norbert Dufourc, qui a été mon maître au conservatoire, alors lui qui ne jurait que par Bach, il a écrit que Beethoven impose sa personnalité bruyante. Bon, ce qui n'est pas faux, parce que c'est vrai qu'il ne peut pas faire ça en petit format. Mais en même temps, vous allez voir que du fait que Beethoven justement évite de faire de l'opéra, eh bien, on reste quand même, malgré les grands effets sonores, dans un contexte qui ne rompt jamais avec la spiritualité. Il y a des moments qui sont même tout à fait ecclésiastiques, d'autres où c'est le Beethoven symphoniste qui prend le dessus, le tempérament, et puis vous allez voir comment il spatialise la musique à certains moments. Alors, j'ai une partition, là, quelqu'un veut suivre? Je veux bien. J'en ai même deux d'ailleurs. Attendez, regardez celle-là. Attendez, je peux vous donner. Celle-là, oui, elle a été beaucoup travaillée. Alors, on a en tête de la partition, Beethoven a écrit Von Herzen möge es wieder zu Herzen gehen. C'est-à-dire sorti du cœur, que ceci puisse retourner vers les cœurs. Donc voilà le Kyrie eleison. Alors je passe donc bien sûr des extraits de chacun des mouvements. Loading.
Alors, on peut, bien sûr, à chaque extrait, faire une petite discussion, commenter. Bon, qui connaissait déjà l'œuvre? Non. Oui, ben, quel extrait vous avez écouté? Je pense que c'était le Gloria. Ah oui. Alors, moi, je sais pas, bon, donc, ben, tant mieux si les gens découvrent. Attends. Alors, les premières impressions, qui a envie de s'exprimer? C'est magnifique. Non, mais là, on est c'est tout à fait ecclésiastique, je trouve. Il n'y a pas de débordement. On est cette musique recueillie, et c'est déjà assez représentatif comment ils traitent les solistes. Vous voyez, il y a des interventions, ils ont des phrases, et puis voilà, bon, ils échangent, mais c'est les nuances de mais, mais il n'y a pas de quoi, c'est pas la soprano, c'est pas la prima donna, et le ténor, c'est pas Don José dans Carmen. Alors je lis un autre extrait d'une lettre de Beethoven, cette fois à l'archiduc Rodolphe, donc le dédicataire, où il écrit ceci. J'ai reçu ce jour dernier de Saint-Pétersbourg une lettre de mon ami le prince Nikolai Golitsyn, dans lequel ce prince vraiment si aimable m'annonçait que Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies, donc Alexandre Ier, avait aussi accepté la souscription, et que je n'allais pas tarder moi-même d'être mis au courant de toutes les suites et conséquences par l'intermédiaire de l'ambassade impériale de Russie à Vienne. Voilà. Bon, d'autres commentaires de cette musique? Non? Quels sont les adjectifs qui vous viennent à l'esprit? C'est très puissant, mais tout de suite la paix. Puissant, mais en même temps, oui, dense, mais sans outrance. Solennel, oui. Solennel, moi je dirais recueilli. Brillant, quand Hein? même. Comment? Brillant. Priant, oui. Oui. Par rapport à d'autres kyriés qu'on... Oui. Alors, bon, vous allez voir que dans d'autres mouvements, là, Beethoven va plutôt laisser sa nature parler, notamment, alors c'est le Gloria, donc c'est un des mouvements qui n'a pas pu être donné à Vienne, donc il n'y a eu ni le Gloria, ni le Sanctus, parce que donc il y a eu le Kyrie, le Credo et l'Agnus Dei. Bon, vous vous souvenez qu'une messe catholique est constituée de 5 parties, Kyrie, Christe, Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus Benedictus et Agnus Dei. Alors oui, quel modèle Beethoven avait-il pour écrire sa messe? Bon. Bien sûr, il connaissait la messe de Mozart et surtout celle de Haydn, parce que Haydn, dans les dernières décennies de sa vie, a écrit une série de messes pour la maison Esterhazy, et notamment une messe célèbre, la Missa in Tempore Belli, lorsque les armées de Bonaparte s'approchaient de Vienne. Donc messe en temps de guerre, dans laquelle, dans l'Agnus Dei, au moment du Dona Nobis Pacem, il prend donc l'antithèse et il fait entendre des sonneries militaires et des roulements de tambour, donc les échos de la guerre, avant la prière pour la paix. Donc Beethoven avait ces messes-là, donc bien sûr en mémoire. Il connaissait la fameuse messe en si mineur de Bach. Et alors aussi, surtout, il était admirateur des oratorios de Handel, en particulier du Messie. Handel, c'était par tempérament l'un des compositeurs qui lui correspondait le mieux. Alors voici le Gloria. Vous y êtes?
Terra Pax Hominibus. Toujours frustrant d'arrêter, mais comme... Là, oui, comment là, il traite les solistes. Là, il chante en quatuor, des entrées en imitation, mais c'est difficile à mettre en place. Parce que vraiment, il faut pas rater son entrée, il faut tenir la justesse, et en même temps, il n'y a pas de quoi briller. C'est pas gratifiant pour des grands solistes de chanter ça. Ça oblige à une certaine humilité quand même. Le travail de mise en place, faut vraiment faut connaître son solfège sur le bout des doigts. Bon, alors là aussi, bon, quand le Gloria démarre, là on reconnaît Beethoven, c'est le torrent de feu qui part. C'est l'extrait que vous aviez écouté non, pas, non.
Et puis ensuite, à certains moments, l'épisode instrumental, on a l'impression que là, il choisit les instruments qui imitent les sonorités d'un orgue. Un orgue qui joue sur des registres doux, ça avec la clarinette, le basso, les instruments avant. Vraiment, c'est lui qui est complètement sourd, donc, mais c'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire qu'il a son monde intérieur, puis bon, à travers quand il visualise ce qui est sur la partition, c'est bon, tout ça, ça s'entend, mais comment aurait-il écrit s'il avait gardé son ouïe? Ça, c'est beaucoup de ces biographes, de musicologues se sont posé la question, est-ce qu'il aurait conçu ce même univers aussi ample, aussi intense, s'il n'était pas devenu sourd? C'est vraiment un mystère. Alors, vraiment le centre de gravité de la messe, en général, et de celle-ci en particulier, c'est le credo. Alors là, c'est une fresque immense. Alors, dans beaucoup de messes, le Gloria et le credo sont subdivisés en plusieurs parties, c'est-à-dire en plusieurs cantates. Donc Beethoven, non, il écrit tout d'une traite, mais bon, avec juste des enchaînements internes, mais il y a pas de morceau fini, c'est-à-dire la musique ne s'arrête pas, alors que chez Bach, chez Mozart, chez Haydn, souvent les grandes prières que sont le Gloria, le Credo, sont subdivisées en plusieurs épisodes délimités. Alors, ce qui est significatif, il répète au début plusieurs fois le mot credo, 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 pour ancrer en quelque sorte le mot, la foi. Donc la répétition du mot implique la solidité de la foi. Invisibilium. Ante omnia secula.
Bon, là, celle qui a la partition, vous avez vu comment il traite les sopranos du cœur? Ah oui. Non, mais à un moment, là, pendant 5 mesures à pleine poitrine, si bémol aigu sur tout le fond des trompettes, trombones, c'est quand même, pour des voix chorales, c'est quand même un petit peu limite. Alors là, c'est bon, le Beethoven plus extraverti, et c'est peut-être ce qui a fait dire à certains qu'il impose une personnalité bruyante. Enfin, c'est pas que ce soit bruyant, mais là, c'est vraiment, on voit le symphoniste de Beethoven derrière ça, parce qu'il a écrit déjà ces 8 symphonies, il est en train d'écrire la 9e, donc vraiment, il est quand même symphoniste avant tout. Alors là, j'ai la liste des souscripteurs de la Missa Solemnis. Les 10 premières personnes donc, qui ont versé à Beethoven une somme d'argent. Et en première place, on a l'empereur de Russie. L'empereur de Russie, le roi de Prusse, le roi de France, c'est encore Louis XVIII qui va mourir quelques mois après. Le roi du Danemark, l'électeur de Saxe, le grand-duc de Darmstadt, le grand-duc de Toscane, le prince Gallitzin, le prince Radziwiłł et l'association de Sainte-Cécile de Francfort. Donc vous voyez quand même du beau monde. Mais d'ailleurs, Gallitzin avait suggéré à Beethoven de lancer une deuxième souscription. Ensuite, ce qui a été fait, là aussi, il y a eu plus de 200 personnes qui ont répondu. Alors, il faut dire que les lettres de Beethoven, bon, vous voyez que c'est une Bible, hein. C'est presque navrant de voir combien de temps est consacré à des demandes d'argent. Voilà, parce que bon, Beethoven, il n'était pas pauvre, mais il était assez malhabile dans sa gestion de ses finances. Il avait toujours peur de se faire avoir, ce qui lui arrivait aussi. D'ailleurs, le brave Gallitzin, finalement, il ne lui paiera pas les 3 quatuors que Beethoven lui a écrits, et ce n'est qu'après la mort de Beethoven que son neveu, Karl, va finalement toucher la somme d'argent. Mais Gallitzin, qui a très bien commencé, sera un peu moins élégant par la suite quand il va s'agir de débourser. Alors voilà, parmi les très beaux moments du credo, le Et incarnatus est, vraiment comment Beethoven crée l'atmosphère de mystère avec l'usage des flûtes qui voltigent dans les aigus, et puis le retour au réel avec là le ténor qui proclame Et homo factus est. Là, vraiment, c'est les quelques notes de ténor là qu'il doit chanter à pleine poitrine.
Et là aussi, c'est une création d'un moment de mystère. Avec les trilles des flûtes, vraiment, une façon de spatialiser la musique, vraiment met des étages de sonorité. Et puis alors, le moment, bien sûr, là le plus extraordinaire, c'est donc être résurrexite et être ascendite, et il est monté aussi. Et là, vraiment, vous allez voir, ça décolle. Et, oui. Non, mais vraiment, je veux dire, on parlait de Gagarine, là, on part dans le cosmos, véritablement. Là ça ne tient plus dans une église. Là, vraiment, il part dans l'univers. Attendez, ouais. Tromba de Judicare. Et mortuos. Une allégresse prodigieuse dans cette musique. Là, ça sonne un peu comme de la musique baroque. Ça, des formules qu'on pourrait entendre chez Bach, chez Handel, dans les oratorios de Handel. Les violons. Alors, est-ce qu'on est toujours dans une musique d'église, là? Moi, je crois que c'est quand même autre chose. Parce que... Macha, qu'est-ce que tu en dis? Par rapport au Kyrie, ce n'est pas du tout la même chose. Ah, ça n'a rien à voir. Bien sûr, c'est pas du tout. Non. Sergueï? Je ne sais pas si ça incite beaucoup à la prière. Résurrex, être assaini, c'est le moment d'allégresse. C'est pas la prière, c'est pas le moment où on se recueille, c'est le moment où on exulte. Et il y a une exultation dans cette musique. En tout cas, il ne fait pas dans la demi-mesure. Mais alors, on a vu que dans le Kyrie, donc c'est une musique très priante, on va retrouver alors cette côté prière dans le Sanctus. Alors, dans les diverses messes, le Sanctus, selon le cas, il peut être vraiment toute trompette d'or, comme si on accueillait un roi, vraiment la grande solennité, ou au contraire, le recueillement, la vénération. Et c'est ce que Beethoven choisit. Donc, après, justement, ce côté... ce tempérament un peu bruyant là qui s'impose, là vraiment c'est dans on a l'impression qu'on est agenouillé dans la pénombre d'une église avec le début donc les premières notes, les premiers chants, un moment les trois trombones qui jouent piano comme un choral, vraiment on est dans le recueillement total, et tout à coup l'explosion de Plenisunt Caeli et Terra. Là, alors là, c'est le contraste, ça passe vraiment du recueillement vers l'exaltation. Et on verra ensuite que Beethoven réserve une surprise extraordinaire, c'est avec le Benedictus, le solo de violon qui évoque la descente du Saint-Esprit. Et jusqu'à la fin du Benedictus, on reste mais dans les sphères complètement éthérées
avec ce violon dans l'extrême aigu, vraiment là je dis la spatialisation, comment Beethoven spatialise sa musique. Là on a eu les exemples comme de très extravertis dans le credo. Là ça va être encore totalement autre chose. Voilà le début du Sanctus. Trombone qui peuvent être des instruments vraiment religieux. Egli sun cieli e terra. Alors là, il y a un interlude instrumental, mais je vais un peu faire courir la plage pour qu'on arrive au solo de violon dans une minute.
Ah non, ah non. Attends, une petite minute. Vous avez entendu comment à un moment il traite les 3 trombones. Berlioz, dans son traité d'instrumentation, dira que ils peuvent chanter comme un chœur de prêtre. C'est exactement comme ça qu'il l'utilise. Voilà. La descente du Saint-Esprit. Qui venit in nomine Domini.
les solistes, ils ont intérêt à tenir le coup, là. Et le violon, parce qu'il faut un violoniste de première qualité, parce que, imagine un violoniste qui joue faux là-dedans, ça c'est... c'est l'horreur. Ça ne passe pas. C'est extrêmement dur, parce que plus on monte haut dans le violon, plus les intervalles sont resserrés, donc c'est vraiment un quart de millimètre près, donc vraiment sentir ça sur le doigt, c'est pour ça que... il n'y a que des violonistes vraiment de première qualité qui peuvent jouer ça. Et un premier violon d'un orchestre, ça, il faut qu'il soit un équivalent d'un David Oistrakh, d'un Menuhin. Parce que d'ailleurs, certaines phrases du violon font songer au concerto pour violon de Beethoven. Je ne sais pas si certains le connaissent, unique, magnifique concerto pour violon, où il y a aussi des cantilènes dans l'aigu qui sont absolument splendides. Donc il y a certains procédés qui proviennent de là. Alors là aussi, votre impression de cette musique? Elle est très variée. Ah bah oui, ça il a une palette de moyens expressifs. Comme les textes sacrés, ils prédisposent aussi. Les textes sont aussi très variés. Je veux dire, le Kyrie, le Gloria, le Credo, il y a beaucoup de choses qui y sont dites. Donc ça prédispose aussi à une diversité des moyens musicaux utilisés. Ça dépend un petit peu de quel point de vue on regarde les choses. Parce que, par exemple, Gloria, oui, mais c'est quand même très irrégulier. C'est un peu... Enfin, moi, je ne suis pas du tout versé en musique, mais j'ai trouvé ça un peu trop baroque, quoi. Enfin, c'est... Ah bah oui, c'est un peu de tout. C'est une messe concertante, bien sûr. Ouais. La première partie, oui, ça c'est... Je suis peut-être trop classique de ce point de vue. Bon, et le début du Sanctus, ça. La, li, la, la, li, la, la. Non, là, je trouve qu'on revient à cette atmosphère de recueillement. Oui. Et le credo, je trouve un petit peu trop... un peu exagéré aussi. Voilà, ça, c'est ce que tu dis comme Norbert Dufour, qui trouve que Beethoven impose sa personnalité bruyante. un petit peu, oui. Je ne sais pas d'autres. Vendons, qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est, je sais pas, le terme qui me vient à l'esprit, c'est opulence. En tout cas, oui. Dans le dernier, Oui. Dans le Sanctus. C'est magnifique. Est-ce que c'est donné Alors, c'est donné de temps en temps, pas très souvent, mais il y a un grand nombre d'excellents enregistrements. Non, ce donné, ça va être donné au Luxembourg, là, donc, au mois D'ailleurs, je vais écrire un article pour la Philharmonie du Luxembourg, où ça va être donné, là, hein, et je vais commencer à y réfléchir, et je vais intituler mon article « Quand Beethoven s'explique avec Dieu ». Parce que c'est vraiment ça. Et comment est-ce qu'il a été apprécié en Russie? Oui, reçu. Alors, on a malheureusement très peu de presse, parce que à l'époque 1824, il n'y avait pas encore les grands critiques musicaux qu'il y aura après, comme Stasov, comme Serov, comme Laroche et d'autres. Bon, ça a été donc donné dans le cadre de la Société Philharmonique, quand même pour des happy few, c'est-à-dire les gens qui allaient à ces concerts, c'était quand même vraiment le milieu très, très cultivé. On a joué donc cette pièce à Saint-Pétersbourg. Ah oui, première mondiale intégrale. Oui, Il y a alors 200 ans. les acteurs, disons les chanteurs et les musiciens. Alors, bon, c'était l'orchestre de Saint-Pétersbourg. Oui. Oui. Il existait déjà. Oui, il a été créé pour ça. Oui. Alors, les solistes étaient des chanteurs allemands, mais le chœur, c'était le chœur de la chapelle impériale, qui était constitué des meilleures voix sélectionnées dans toute la Russie. Et d'ailleurs, à cette date, le directeur était encore Dmitri Bortniansky. Oui. Il mourra l'année suivante, en 1825. Donc c'est Bortniansky qui par ailleurs avait aussi, vers 1800 je crois, subdivisé le
le chœur de la chapelle impériale en deux parties, l'une réservée aux œuvres religieuses et l'autre réservée aux opéras. Donc oui, Mais d'ailleurs, on reconnaît un peu, enfin ça fait un peu penser à Bachnianski, et c'est certainement que ça l'a inspiré. Par exemple, le Gloria. Bah, ça fait penser bon, à toutes les grands motets, les grandes cantates de la fin du XVIIIe siècle. Bon, il y a un côté italianisant, baroque. Moi, le Gloria me fait un peu penser à Handel, à certains des oratorios de Handel. Il y a, je pense, ce côté opulent, comme ça, très, très extraverti. Enfin bon, les Russes, de toute façon, seront toujours de grands Beethoveniens. Ça, Beethoven correspond bien au tempérament russe. Même si Tchaïkovski préférait Mozart. Ouais. Alors, oui, dans les Dnevniki de Tchaïkovski, donc ses journaux personnels, il y a un très joli passage où il dit que il respecte Beethoven, mais qu'il ne l'aime pas humainement, parce que, dit-il, Beethoven le fait songer à Dieu le Père, devant lequel on s'agenouille, bon gré, mal gré, avec terreur, alors que, dit-il, Mozart, il le compare au Christ, qui possède la double nature divine et humaine qui permet l'amour. C'est joli comme ouais. Alors, Tchaïkovski a été le grand mozartien, alors que Mozart n'a pas toujours été le compositeur préféré des Russes. C'est pas assez consistant pour les Russes, justement, c'est un peu... alors que Ben, vous savez que le fondateur du conservatoire de Saint-Pétersbourg, Anton Rubinstein, qui d'ailleurs sur ses vieux jours ressemblait étonnamment à Beethoven de tête, il y avait aussi ce côté, cette tête léonine, il a été un magnifique interprète de Beethoven, des sonates de Beethoven. Il avait donné dans toutes les villes d'Europe les concerts historiques, et il jouait 8 sonates de Beethoven dans une soirée, c'est-à-dire des concerts... Oui, ça commençait à l'après-midi et se terminait tard C'était vraiment des titanesques. Il appelait ça ses travaux d'Hercule. Historische Konzerte. Alors, on va terminer par un début de l'Agnus Dei. C'est l'un des rares moments où il y a un petit solo de basse avec chœur. Là, c'est peut-être le moment où le soliste est le plus avantagé. Vous allez voir, c'est assez beau là aussi. Là, il faut une voix de basse vraiment de qualité supérieure. Alors, c'est sur l'autre disque.
je lis une lettre de Galitzin à Beethoven. Alors, je la citation. Bon, il lui écrivait en français. Beethoven se débrouillait assez bien en français. Donc là, j'ai la traduction russe que j'aurais traduit en français. Bon. Non. Non, parce que les originaux français de Galitzin se trouvent dans une autre collection qui ne figure pas ici. Et voilà ce qu'il lui écrit. On peut dire que votre génie a devancé notre siècle. Et peut-être qu'aujourd'hui, il n'y a encore pas un seul auditeur qui soit suffisamment éclairé pour estimer à sa juste valeur la beauté de votre musique. Mais nos descendants vont s'agenouiller devant vous et bénir votre mémoire plus que cela n'est accessible à vos contemporains. Voilà, mais écoutez, on me fait signe que l'heure tourne. Oui, attendez. J'attends toujours encore quelques impressions là, sur ce dernier extrait. Oui, il y a peut-être des questions aussi. Oui, des questions. Et est-ce qu'on sait, lors de la création, combien de choristes il y avait? C'était déjà un grand chœur. Le chœur de la chapelle impériale, il y avait au moins 80 choristes. Oui. Je n'ai pas le nombre exact, mais un peu près. Surtout que les sopranos étaient des enfants. Il n'y avait pas de femmes, c'était des voix d'enfants. Alors ça, les gamins aussi, j'imagine qu'il fallait qu'ils soient endurants pour chanter ça. Il y avait des femmes aussi, non? Dans le chœur, non. Non. Les enfants et les hommes. Ouais. Les Celtiques sont les enfants aussi? Oui. Non, les solistes, bien sûr, il y avait une soprano, un alto. Alors, lors du fameux concert viennois, donc à l'Académie, donc après la 9e symphonie qui clôturait ça, bon, Beethoven n'entendait quasiment plus rien. Bon, il paraît qu'il est resté immobile et la cantatrice, la première soprano, l'a tourné vers le public. Et tout le monde s'est levé, a commencé à agiter les chapeaux et les foulards pour montrer donc l'enthousiasme. Est-ce qu'il a eu une influence, est-ce que cette Missa Solemnis, est-ce qu'elle a eu une influence sur d'autres compositeurs russes éventuellement, tout en étant quand même... Sur des compositeurs russes, je veux dire... pas de manière directe, non parce que les Russes n'ont pas écrit de messe symphonique. Mais dans la mesure où justement c'est quand même très, je dirais pas contraire, mais pas du tout dans la même tradition que la musique liturgique, russe. Cependant, au cours du XIXe siècle, on voit bien qu'il y a des influences aussi occidentales sur la musique liturgique russe. Oui. Et donc c'est à ce niveau-là que... Oui, mais occidental plutôt soit à travers le motet italien, comme chez Bartnianski, ou le choral allemand chez Lvov, là où c'est vraiment très, très carré, vertical, un peu comme d'harmonie. Oui, il y a ces influences-là, mais Beethoven, il est complètement en dehors de ça. Hein. Non, parce que c'est très contraire, justement, dans la tradition orthodoxe, oui, il ne doit pas y avoir de mise en valeur particulière. Non. Par exemple, dans le credo, c'est très clair. Absolument, oui. Alors que nous, c'est sur un oui, non, il n'y a pas de figuralisme, pas de figuralisme musical chez les orthodoxes, non. Figuralisme musical, or, chez Beethoven, c'est exactement... Oui, mais ça, le figuralisme, ça remonte à la fin de la Renaissance. Déjà, dans les premiers madrigaux du XVIe siècle, on a le figuralisme, c'est-à-dire, il y a, par exemple, des degrés chromatiques, ça évoque la plainte, la douleur. Quand c'est ascensionnel, le ton monte. Enfin, il y a toute une série de codes. Et alors, chez Bach, dans les cantates de Bach, alors là, tout ça a été étudié de fond en comble. Chaque mot, littéralement, est illustré. Et pourtant, tu parlais d'opulence. Et pourtant, à aucun moment, on ne tombe dans l'opéra. C'est opulent, oui, c'est symphonique, c'est grandiose, mais je dirais qu'on ne tombe pas dans le profane quand même.
Je sais pas, même dans le credo, il y a quand même une tenue spirituelle. Enfin, moi je crois. Bon. D'autres. Oui. Oui, j'avais une question sur les figuralismes. Vous avez dit que ça n'existe pas dans la musique religieuse orthodoxe. Bah, chez certains compositeurs, peut-être. Oui, plus tardif, oui. Mais dans le Obichod, non, il n'y a pas de. Je sais pas, Oui, non, mais c'est pas prévu. Non, c'est pas prévu. C'est pas prévu au programme, non, absolument pas. Ouais. Après, ça existe quand même un peu, c'est pour ça que je posais la question. Donc, chez certains compositeurs, justement. Pas dans le. Oui, dans les Vêpres de Rachmaninoff, il y a du figuralisme. Voilà. Ou dans la liturgie de Tchaïkovski. Il va chez Chevana Niebessa et monter au ciel, vous avez la grande mouvement ascensionnel. Ouais. Bon, mais dans 2 semaines, on retourne, ce sera du russo-russe, donc ce sera Glinka. Donc on verra un peu sa vie, les 2 opéras. Ce qui est devenu la vie pour le tsar Ivan Soussanin à partir de 1939 sous le régime soviétique, quand ça a été remis au goût du jour, et que Sergei Gorodievsky a écrit un livret complètement différent. Et puis on parlera aussi, oui, que Glinka a été le premier compositeur russe joué en France. Il est venu à Paris en 1845 et Berlioz lui a organisé des concerts à Paris parce que lui-même, 2 ans après, il avait de vue sur la Russie. Il est allé en Russie en 1847, Berlioz, et tout le monde musical russe l'a accueilli à bras ouverts, le compositeur qui a fait jouer notre Glinka nationale à Paris. Ça, il avait bien placé. Voilà. Merci.